Alors, nous arrivons maintenant à l'expression écrite. Imagine le dialogue qui pourrait se dérouler entre le narrateur et le commandant du bord pour le pousser à l'engager comme médecin du bord. Alors ça, c'est ce que vous propose le sujet. Il n'y a pas très longtemps, juste la semaine dernière, on a fait pas mal d'exercices sur le discours direct, le discours indirect. Et nous avons dit que pour faire un dialogue, il faut toujours faire du discours direct. Donc, vous allez là, c'est l'occasion de mettre en pratique ce que vous avez appris. Voilà, donc ce que je vous propose là comme dialogue, c'est juste un spécimen de ce que vous pouvez faire, juste un spécimen de dialogue. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur exemple qui soit, ou bien ce sont les seules phrases qui existent. Pas du tout, c'est juste une possibilité de phrase. Alors, ce que vous avez fait est peut-être bien meilleur, mais moi, juste, je vous donne là un exemple avec les critères du discours direct pour que vous sachiez ce que vous devez avoir comme élément dans votre dialogue. Alors, le commandant de bord, les guillemets bien sûr qui ouvrent le dialogue. Alors, Gulliver, que pensez-vous de ma proposition ? Gulliver, je la trouve très intéressante, mais vous savez, je ne suis pas plus un homme libre. Le commandant de bord, oui, je le sais, mais je sais aussi que votre amour pour votre femme et votre enfant ne vous a pas fait oublier votre passion pour la mer. S'il vous plaît, les enfants, ici, dans ce dialogue, j'avais corrigé, mais apparemment, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Là, et puis après, j'avais un problème sur mon ordi, donc je n'ai pas pu corriger les petites fautes qui étaient ici. On va trouver d'autres plus loin. Alors, s'il vous plaît, je le répète les enfants, là, soit en tutoie, soit en vouvoie. Donc, on ne peut pas faire un mélange des deux. C'est une faute que je ne pouvais pas corriger vu le problème que j'ai eu sur mon ordi, je le répète. Et ça ne veut pas dire que vous devez garder ça dans la tête, pas du tout. Soit on dit vous, soit on dit tu. Là, au début, j'avais commencé par mettre tu, puis par la suite, j'ai changé. Et en corrigeant... comme ça arrive pas mal de fois, il y a des choses qui m'ont échappé. Mais j'ai voulu les rattraper, c'était pas possible. Je vous répète, il y a eu un problème sur mon ordi. Mais là, je vous le dis. Je reprends. Oui, je le sais, mais je sais aussi que votre amour pour votre femme et non pas ta femme, et votre enfant ne vous a pas fait oublier votre passion pour la mer. Vous avez parfaitement raison, dit Gulliver, le commandant de bord. Je vous ai choisi, Gulliver, parce que vous êtes un très bon médecin et vous avez l'expérience des voyages en mer. Ainsi, vous allez à la fois exercer votre métier, voilà la deuxième faute dont je vous ai parlé, exercer votre métier et vivre votre passion. Gulliver, vous savez, vous m'avez convaincu, je vais laisser toute la grosse somme que vous m'offrez à ma femme et partir avec vous. Je reviendrai bientôt, j'en suis certain. Voilà. Je répète les enfants, c'est soit vous, soit tu. Moi, j'ai commis une erreur j'avais commencé, je répète, avec tu, et puis j'ai changé. Et en corrigeant, il y a des choses qui m'ont échappé. Et quand j'ai voulu rattraper la faute, mon ordinateur s'est bloqué. Je ne pouvais pas faire le reste de la correction. Voilà. Je m'en excuse, mais je ne veux pas que cette erreur reste dans votre tête. Je le répète encore une fois, soit tu, soit vous. Voilà. Je répète encore une fois que cet échange de paroles ne sont pas
le meilleur exemple qui soit. Vous avez probablement fait quelque chose de joli aussi. Alors, je vous souhaite bon courage et bonne journée et à très bientôt.